Salomé Zourabichvili, bonjour. Bonjour. Vous avez été ministre des Affaires étrangères de la Géorgie, poste dont vous avez été démise en 2005 par le gouvernement mené par le président Saakashvili, actuellement au pouvoir. Vous avez fondé il y a de ça 2 ans La Voix de la Géorgie, parti d'opposition à ce même président. Qu'est-ce qui, chez lui, peut expliquer cette décision de lancer des hostilités contre l'Ossétie du Sud? Moi, d'abord, je dirais que c'est prendre pour argent comptant les arguments présentés par la partie russe, qu'il s'agit là exclusivement d'une décision géorgienne. Cela étant, aujourd'hui, il n'y a rien, et c'est souvent comme ça que c'est présenté, c'est-à-dire que cette attaque, entre guillemets, est utilisée par la propagande russe principalement pour justifier l'agression militaire totale lancée contre la Géorgie par la voie des airs, des mers et la voie terrestre. Et c'est là et la raison pour laquelle moi je me refuse ici à commenter les questions d'une éventuelle responsabilité géorgienne à un certain moment des événements, dans la mesure où il est tout à fait clair pour tous les observateurs de cette situation que la dégradation ne date pas du 8 août, que les actes de provocation soutenus ou menés directement par la Russie sont constants et très anciens. Un exemple en est la passeportisation, la distribution de passeports russes à des citoyens d'un État souverain et reconnu comme tel, ou encore le fait que la Russie a armé et même nommé comme des Russes comme ministres de la Défense dans des gouvernements séparatistes auxquels les accords internationaux imposaient de ne pas avoir de forces armées et par conséquent pas de ministre de la Défense. Ce qui est important aujourd'hui pour la communauté internationale et pour la Géorgie, c'est qu'elle est envahie, c'est qu'elle est occupée et c'est que les chars russes sont aujourd'hui toujours présents sur le territoire géorgien. Je viens d'apprendre par exemple que l'ambassadeur de France qui se retournait vers la capitale après avoir fait un périple a été arrêté et retenu pendant un certain temps par les troupes russes. L'Europe a obtenu déjà une chose extraordinaire qui est le cessez-le-feu, qui n'était pas évidente à obtenir. Et je crois que pour cela, et moi au nom de la population géorgienne, je remercie le président Sarkozy, mais l'Europe doit aussi obtenir, sauf à perdre un peu la face, le retrait et c'est-à-dire l'application de ce cessez-le-feu qui commence par le retrait des forces russes et des forces géorgiennes, mais celles-ci sont rentrées dans leurs casernes. Et ensuite, l'Europe doit obtenir et doit mener à nos côtés, aux côtés de la Géorgie, la négociation internationale qui va concerner la sortie de crise, la situation future de la Géorgie, son indépendance réelle. Cela doit être traité sur une table internationale avec un très fort engagement des autorités internationales. On a parlé du président Saakashvili, je vous ai dit les sujets sur lesquels je ne veux pas pour le moment commenter, mais il y a une chose certaine, c'est que ce président sort affaibli de cette situation au moment où la Géorgie a plus que jamais besoin d'un gouvernement qui incarne le consensus national dans une période tragique. J'ai lancé moi hier un appel d'ici par la télévision géorgienne indépendante, la seule qui reste qui soit indépendante, qui est une petite chaîne, pour demander la création d'un gouvernement d'union nationale. Il n'est pas question aujourd'hui que Saakashvili parte, puisque la Russie a demandé sa tête, et ça voudrait dire que la Géorgie n'est plus indépendante et ne choisit plus ses autorités et son gouvernement. Donc il va devoir rester, il doit être encadré beaucoup plus. Il faut que ce gouvernement d'union nationale, s'il est accepté par les parties géorgiennes, soit un vrai partage de pouvoir, pour que nous allions dans cette négociation qui me semble centrale et vitale pour la Géorgie, dans le meilleur ordre de bataille. Avec à nos côtés, encore une fois, l'Europe et les États-Unis. Je crois que le calendrier pratiquement correspond à celui de la présidence de l'Union européenne. Et moi, j'ai encore une fois, pour ma part, et je ne sais pas ce que feront mes collègues de l'opposition, mais j'ai pour ma part déjà déclaré dans cet appel que moi, j'étais prête à participer avec mes compétences, et j'ai quand même été celle qui a négocié l'accord sur le retrait des bases militaires russes, donc le seul accord russo-géorgien qui est tenu à ce jour. Je suis prête à mettre ma compétence, mon expérience au service de ce que je considère être le sauvetage de la Géorgie et la sortie de crise. Merci, Madame Zourabichvili. Je vous en prie.